Oh Irénée, qu'est-ce qui se passe chez les Whitmer? Bah aucune idée, hein. On dirait qu'il y a un moulin de personnes sur le terrain là, ils ont l'air esquichés comme des sardines dans cette maison. Et je me demande ce qu'ils font, tu penses que c'est important? Important? Il se trouve que c'est l'une des choses les plus importantes qui se soit produite en près de 2000 ans. Une chose dont tous les prophètes avaient déclaré qu'elle se répandrait hardiment et noblement dans le monde entier. Il s'agissait du rétablissement du royaume de Dieu sur la terre, l'Église de Jésus-Christ. Certains des plus grands événements de l'histoire du monde ont commencé dans des lieux très modestes. Et cela ne fait pas exception ici. Le 6 avril 1830 est la date exacte à laquelle le Seigneur a dit à Joseph de rétablir son église. Une quarantaine de personnes de Palmyra, Harmony et Colesville étaient réunies dans la petite ferme des Whitmer à Fayette, dans l'État de New York. Elle mesurait à peine 65 mètres carrés. Parlez-en de votre petite maison. Il n'y avait ni roi, ni président, ni empereur galactique. Juste d'humbles personnes, principalement des fermiers, plantant une graine qui allait croître et se répandre sur toute la terre. Suivant les lois de New York pour établir l'Église, 6 hommes ont écrit et signé le document officiel. Mais plus important encore que le respect des lois du pays, l'Église du Seigneur a été rétablie conformément à son commandement. Joseph commença la réunion. J'invite toutes les personnes présentes à s'agenouiller humblement et à se joindre en prière pour demander que l'Esprit du Seigneur soit présent. Après la prière, il demanda que ceux qui désirent accepter Oliver et moi-même comme étant vos instructeurs et qui sont en faveur de l'organisation d'une église, lèvent la main. Rempli d'humilité, Joseph vit chaque personne lever la main en signe d'accord. L'un des moments les plus marquants de la journée eut lieu lorsqu'ils administrèrent officiellement la Sainte Seine pour la toute première fois dans l'église rétablie de Dieu. Peut-être un peu incertains sur la manière de procéder, ils suivirent l'exemple du livre de Mormon pour administrer les emblèmes du sacrement, et ils prononcèrent les mêmes prières que celles que nous prononçons encore aujourd'hui. Toute la journée fut une incroyable fête spirituelle, avec ce petit troupeau qui adorait, louait, prophétisait et se réjouissait ensemble. 4 ans plus tard, Joseph leur dira « Vous n'en savez pas plus sur les destinées de cette église et de ce royaume qu'un bébé sur les genoux de sa mère. Cette église remplira l'Amérique du Nord et du Sud. Elle remplira le monde. » Tout à fait inconcevable. Aujourd'hui, cette prophétie continue de se réaliser, avec des millions de membres dans le monde et des membres dans presque tous les pays. Il y a presque 4 fois plus de temples dans le monde aujourd'hui qu'il n'y avait de personnes dans cette pièce en 1830. Que penseraient les 40 personnes qui se trouvaient à l'origine dans cette minuscule ferme si elles pouvaient assister à une conférence générale dans le centre de conférence? Et que penserons-nous lorsque nous verrons la croissance de l'Église dans, disons, 100 ans? Ça donne le tournis. Après le service, les parents de Joseph, Lucie et Joseph père, ont demandé à ce qu'on les baptise, comme beaucoup d'autres. En l'aidant à sortir de l'eau, Joseph a embrassé son père et s'est exclamé avec émotion. « Louange à mon Dieu! J'ai vécu pour voir mon propre père baptisé dans la véritable Église de Jésus-Christ. » Joseph était naturellement ravi et soulagé d'être uni avec son père. Joseph père avait été élevé dans la foi en un Dieu d'amour, mais il n'avait jamais eu l'impression qu'il devait se joindre à l'une ou l'autre des églises locales. Cependant, l'Esprit de Dieu lui témoigna que c'était la vérité qu'il attendait. Joseph père avait grandi dans le New Hampshire, au sein d'une famille très nombreuse, religieuse et très unie. Son père, Asael Smith, était un fermier prospère qui avait servi pendant la guerre d'indépendance et qui croyait en la liberté. Il aimait réunir sa famille pour discuter de religion. Il croyait que le Christ avait été envoyé pour sauver tous les habitants de la terre et pas seulement les chrétiens. Malheureusement, la plupart des églises locales n'étaient pas vraiment d'accord avec ce point de vue. Asael parlait aussi à sa famille d'un sentiment fort qu'il avait éprouvé. Il sentait que Dieu allait susciter dans sa famille un prophète qui serait d'un grand secours pour l'humanité. Providentiellement, avant sa mort, Asael lut le livre de Mormon, crut en ses paroles et fut réjoui que son petit-fils Joseph soit appelé comme prophète du Seigneur. Au printemps 1829, avant que l'Église ne soit rétablie, le Seigneur demanda à Oliver Cowdery de rédiger une constitution pour la nouvelle Église. Oliver s'appuya sur les doctrines et les ordonnances qu'il trouva dans le livre de Mormon. Il y travailla pendant un temps incroyablement long pour qu'elle soit prête avant le mois d'avril. Après quelques discussions sur ce qui devait y être inclus, Joseph et Oliver la présentèrent au Seigneur, qui l'accepta. Un grand nombre des doctrines, directives et ordonnances fondamentales de l'Église se trouvent dans la Constitution,
Non, pas cette constitution. Cette constitution de l'Église se trouve dans le Doctrine et Alliance, section 20. Puisqu'une image vaut 1000 mots, dessinons ce qu'elle montre. Bien entendu, le Christ est le fondement de l'Église. Parmi les piliers, citons le plan de salut, les premiers principes et ordonnances de l'Évangile, y compris les prières spécifiques pour le baptême et la Sainte Seine. Il y a aussi l'appel des prophètes, voyants et révélateurs, qui ont l'autorité de Dieu. Cette constitution donne également l'organisation de base et les procédures pour diriger l'Église. Enfin, elle définit les différents offices de la prêtrise, notamment ceux d'apôtres, d'anciens, d'instructeurs et de diacres. Elle a l'air magnifique et contient les bases qui nous mèneront finalement au temple du Seigneur. Cette constitution était assez courte par rapport à notre manuel d'église actuel. Ce petit groupe de croyants aurait été complètement dépassé s'il avait tout reçu d'un seul coup. Je veux dire qu'ils n'étaient pas prêts pour des activités de jeunesse hebdomadaires et des rayons de soleil. Comme nous, ils avaient besoin que les instructions leur parviennent progressivement, petit à petit. En fait, le Seigneur continue de révéler des vérités à son Église lentement, ligne sur ligne. L'Église du Christ était de nouveau sur la terre, et cette petite graine plantée dans une ferme minuscule au milieu de nulle part continue de croître pour couvrir le monde. En parlant de croissance, dans notre prochain épisode, nous découvrirons quelques problèmes rencontrés lors de la croissance de l'Église.